Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reprendre les vidéos comme il le faut et je reviens avec ma pile à lire. Tous les livres sont plus dans le genre, hein, vous commencez à me connaître, horreur ou fantastique ou paranormal, surnaturel, tout ça. Et je commence avec un livre qui n'est pas forcément très connu, il s'agit de Le Diable danse à Bleeding Heart Square. Et je crois que j'ai déjà dû vous le présenter dans un book haul, mais il y a très longtemps parce que ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va retrouver une jeune femme en 1934 qui fuit son mari et tout ce qui concerne la haute société pour se réfugier dans un espèce de pensionnat. Ça s'apparente plus à un asile apparemment et des choses bizarres forcément vont se produire. La propriétaire a disparu, son successeur est également introuvable et le pire c'est qu'il y a un homme bizarre qui surveille nuit et jour cette maisonnée. Et alors pour couronner le tout, ils reçoivent quotidiennement des morceaux de cœur en décomposition dans du papier craft. Comment vous dire que ça a l'air incroyable, franchement. J'ai qu'une hâte, c'est découvrir ce que ce livre a à nous dire parce que j'en ai jamais entendu parler et je compte bien, s'il est bien, faire du bruit autour de celui-ci. J'ai ensuite un autre livre pas très connu à vous faire découvrir, ça fait aussi un moment que je l'ai celui-ci et il s'agit de Un bûcher sous la neige par Susan Fletcher. Et alors celui-ci, j'ai lu la première phrase, je me suis dit ça c'est pour moi. Au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Corag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Et ça a l'air incroyable. Apparemment il y a un révérend qui vient très souvent la visiter pour lui demander ce qu'elle sait et ce qu'elle a vu par rapport à un massacre. Apparemment elle était présente pendant un énorme massacre, on ne sait pas ce que c'était ni comment ça s'est produit. Et ça m'a un petit peu fait penser à Captive dans le sens où on essaye de faire parler une jeune fille qui aurait vu quelque chose d'atroce. Et en attendant elle est condamnée pour sorcellerie, elle attend le bûcher et ça se passe en Écosse au XVIIe siècle et ça a l'air incroyable. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. C'est pas forcément de saison, mais c'est pas grave. Et le prochain livre, alors là c'est un peu le moment que je découvre cet auteur parce que j'en parle beaucoup mais finalement j'ai jamais lu un de ses bouquins. J'ai juste entendu des très bons échos de ma mère et il s'agit donc de Interview avec un vampire de Anne Rice. Et c'est vraiment, mais vraiment le moment. Vraiment. Donc je pense que j'ai pas forcément besoin de vous présenter Anne Rice. C'est une auteure très appréciée par ceux qui aiment tout ce qui est fantastique, autour de vampires, de sorcières, de loups-garous, tout ça. Elle est une pro dans ce domaine-là. Et Interview avec un vampire, vous connaissez peut-être le film, mais c'est vraiment la base. Je pense que c'est le meilleur moyen de commencer avec Anne Rice. De toute façon, je vous redirai ça. Et là, je l'ai en anglais, mais j'ai aussi la version française. C'est vraiment, ça va être cet été ou alors je me verrai bien le lire pour l'automne. Donc à voir comment est-ce que ça va se faire, mais très bientôt de toute façon. Ensuite forcément il y aura un roman gothique dans le lot et je me suis dit que lire Les Mystères d'Udolpho c'est aussi un incontournable. Donc si j'ai déjà lu quelques romans gothiques, celui-ci est genre le roman gothique par excellence. C'est le premier auquel on pense quand on parle de roman gothique. C'est d'ailleurs marqué chef-d'œuvre de la littérature gothique. Et il est énorme, mais c'est pas grave. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ça se passe dans un dédale de couloirs et d'oubliettes, pièges et salles de torture, apparitions et tableaux maudits. Ce château est un théâtre d'horreur plein de fantômes et de rumeurs. Ça rime en plus, c'est pas excellent ça. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer dans du roman gothique, je vous conseillerais peut-être pas celui-ci au tout début parce que moi j'ai commencé avec c'était quoi le... Non, j'ai commencé avec Rebecca et ensuite Le Tour d'écrou. J'en ai lu un autre mais je sais plus lequel c'est. Si, La Maison hantée. Et je ne sais plus, j'en ai lu quand même quelques-uns. Mais celui-ci, il faut que je le lise quand même. C'est un très grand classique. Ensuite, comment passer une pile à lire sans y mettre un Stephen King. Et je me suis quand même décidée de lire Cujo. Parce que ma mère arrête pas de me dire de le lire. Et je pense que ça peut me plaire. J'ai hésité avec Christine parce que c'est quand même deux grands classiques de Stephen King, hein, on est d'accord, on peut la prononcer à l'anglaise. Et ça, je sais pas, ça me donne quand même envie, ça m'intrigue cette histoire de chien. Donc voilà, il fallait mettre un Stephen King, je mets un Stephen King. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Cujo, ça parle, alors je me renseigne jamais vraiment quand je me lance dans un Stephen King, mais je sais juste que c'est assez connu, c'est l'histoire d'un chien qui commence à attaquer tout le monde. En gros, hein, je vous en redirai plus quand j'aurai lu.
Ensuite, on continue avec de l'horreur pure et dure. Je vais enfin pouvoir lire X de Thomas Oldehuvelt. Il est néerlandais donc donc X, si vous ne connaissez pas encore X et que vous êtes fan d'horreur, alors foncez-y les yeux fermés. Et ça tombe bien parce que ça parle d'une sorcière qui hante toute une ville et qui a les yeux cousus et la bouche également. Et en gros les habitants de cette ville savent qu'ils sont maudits et ils ne peuvent pas sortir plus de je ne sais pas combien de minutes ou d'heures de la ville sans avoir des pensées suicidaires, donc ils sont obligés de revenir. Cette sorcière les hante et ils sont habitués à la voir. Elle peut entrer, enfin plutôt apparaître dans votre salon sans souci et vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes juste maudits. Donc j'ai hâte de voir. En plus c'est tout cousu ici, j'ai hâte de voir ce que ça donne. On arrive bientôt à la fin. Un autre livre que je vais absolument lire parce que j'ai découvert cet auteur il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis dit que j'ai tellement adoré son style d'écriture qu'il fallait que j'en lise un autre. Et il s'agit donc de Small Hand par Susan Hill. Donc j'ai lu La Dame en Noir qui a inspiré le film, aussi en anglais. Je ne sais pas si on trouve ces livres en français facilement, mais là il est en anglais et ça parle tout simplement d'un homme qui tient une boutique d'antiquité et il va s'arrêter devant une maison, il ne sait pas pourquoi mais il est vraiment intrigué par cette maison qui est apparemment abandonnée. Il va entrer dans cette maison et sentir la présence d'un petit garçon qui lui prend la main. C'est pour ça que ça s'appelle La Main Froide si je traduis, non La Petite Main pardon, si je traduis. Et ces histoires sont très courtes mais elles sont excellentes et si vous n'avez pas encore lu La Dame en Noir je vous le conseille fortement parce que j'ai jamais eu aussi peur en lisant un livre et l'ambiance était incroyable. C'est un peu comme dans le film si vous l'avez vu, mais je vous recommande. En plus c'est écrit assez gros, non franchement ça se lit très vite et c'est toujours excellent en tout cas. Bon c'est pas vrai, j'en ai vu qu'un mais je suis sûre et certaine que ça va être excellent parce que toutes les histoires qu'elle a écrites ont quelque chose de particulier. Ensuite on va finir avec un peu plus de légèreté, je sais pas quoique hein. Je vais lire Northanger Abbey de Jane Austen parce que c'est une parodie de roman gothique et parce que c'est du Jane Austen, il faut que j'en lise beaucoup plus, ça va pas du tout. Et je suis contente parce que j'ai plusieurs amies qui sont partantes pour faire un book club Jane Austen cet été, donc j'ai vraiment hâte. Je sais pas si je vais le lire avant ou après qu'on ait organisé ça. Oh mon dieu, je viens de voir que c'est illustré. Oh. I beg your pardon, Mr. Morland. Jane Austen. Je sais pas, je suis de nouveau dans ma période, j'aime tout ce qui est anglais. Donc voilà. Et finalement, le dernier livre que je compte lire, bon à part ça, je compte pas forcément lire cet été, mais en tout cas d'ici septembre, ça c'est clair et net. Il s'agit donc de Les Houes du Hurlevent par Emily Brontë. Là c'est une vieille édition magnifique, vous l'avez déjà vu sur Instagram. Et c'est un peu le moment que je lise aussi, c'est trop un classique incontournable et je peux pas rester plus longtemps sans l'avoir lu. J'ai une amie, Constance qui passe par là, elle a lu tous les Jane Austen, tous les livres des sœurs Brontë et je me sens du coup trop nulle à côté en train de parler de ces auteurs alors que j'ai pas lu tous leurs livres. Il faut vraiment que je m'y mette, il faut que je lise tous les Jane Austen et tous les Emily Brontë pour pouvoir le rattraper. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel livre je devrais absolument lire en premier parce que pour le moment j'en ai aucune idée. En plus de ça, j'ai toujours la lecture commune du Seigneur des Anneaux à côté, donc il faut vraiment que je fasse des priorités. Mais en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures. Dites-moi aussi dans les commentaires par exemple quelle est votre pile à lire à vous et ce que vous allez lire prochainement. Bref, communiquez à travers le commentaire, je suis là pour y répondre plus souvent qu'avant en tout cas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir encore plus de contenu, à me suivre sur le Discord qui est dans la barre d'infos si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!